ça sert surtout à l'extrême droite. Hein. Ça sert surtout à l'extrême droite et à alimenter un sentiment raciste qui augmente indiscutablement. Hein. Et les manifestations et les affaires d'émeutes filmées de fond que provoquer des réactions racistes dans des campagnes, dans des villes où il n'y a pas d'immigrés. Ouais, ça, c'est pas certain. Hein. Ah, c'est pas certain. Enfin, dire que ça sert à rien ou que des emmerdements, là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Non, enfin, moi, pour revenir y compris par rapport à des questions dont on a parlé un petit peu avant, il me semble qu'à partir de l'émergence d'une génération de Français issus de l'immigration, maghrébine en particulier, algérienne en particulier, et ensuite à laquelle vont s'agréger d'autres, et notamment venus d'Afrique subsaharienne, les premiers adultes sont en nombre consistant, même si cette immigration elle démarre dans les années 20, ils commencent à faire masse au début des années 80 ou à la fin des années 70. Et c'est effectivement dans des territoires très particuliers qu'ils peuvent constituer un groupe au sens où ils sont rassemblés, ils sont en général pas majoritaires, mais suffisamment nombreux et concentrés dans ces territoires, dans une situation qu'ils vivent déjà comme une situation dévalorisée, très dévalorisée dans la société française, parce que ces grands ensembles ont déjà des problèmes, sont déjà dégradés, etc. Et que bien avant ça, il y a déjà des problèmes avec la police dans les années 70, et notamment au cours des années 70, une série de meurtres racistes. Donc au début des années 80, cette génération commence à penser sa position, sa place, quelle est sa place dans la société française. Peut-être que c'était pour ça que j'avais dit ils ne savent pas pourquoi ils sont là. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là et pourquoi est-ce qu'en France, ils sont traités comme ça, c'est-à-dire certainement pas comme des Français, certainement pas comme des nationaux, certainement pas comme les égaux de l'autre génération. La réponse de la marche des beurs, de la marche pour l'égalité plus précisément, qui dit « Ranguéné, on arrive », la réponse qu'a incarné ce racisme, sans rentrer dans les débats sur les stratégies politiques qu'il y avait derrière, mais de mobiliser une génération contre le racisme avec le slogan « Touche pas à mon pote », elle correspond précisément à répondre à cette question. Et depuis cette époque, eh ben, quoi que fassent les intellectuels, j'ai envie de dire, et quoi qu'on fasse à l'université, cette génération et les générations suivantes ont avancé. Et elles ont fait leur chemin intellectuellement, et en même temps dans la violence. Dans la violence, dans les émeutes, à Vaux-en-Velin et ensuite, et puis dans des réponses intellectuelles à ces situations. Enfin, il y a une dialectique entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe dans les organisations politiques, avec la naissance du MIB, puis avec un investissement sur la question palestinienne, avec des réflexions autour de la place de l'islam et quelle est la place de l'islam dans leur identité, et des réaffirmations de l'islam en tant qu'identité autour des années 90, et évidemment en rapport avec ce qui se passe en Algérie dans les années précédentes, etc. L'arrivée de la fin des années 90, une génération un peu différente, mais qui est tout à fait mélangée, qui vit au quotidien, qui est la génération, la deuxième génération issue de l'immigration subsaharienne, pose la question de l'esclavage, et elle le fait en lien avec les personnes issues des Antilles, en l'occurrence, et parce qu'on arrive en 98 aux 150 ans de l'abolition de l'esclavage, et que cette commémoration n'est pas faite, n'est pas célébrée en France. Il y a, officiellement, c'est fait, mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Et dans ce contexte-là, qui, par ailleurs, percute le contexte de ce qu'on a appelé l'effet de Coupe du Monde, et que tout le monde, c'est la France Black Blamber, tout le monde s'aime, etc., et bien une offensive politique se déclenche en rapport avec le modèle de la commémoration de la Shoah, qui est de réclamer la commémoration de l'esclavage avec la loi Taubira, et un processus qui a abouti récemment à la célébration du 10 mai comme date de commémoration de la fin de l'esclavage. Alors, dans ce processus, aujourd'hui, on arrive à la question postcoloniale. En fait, pas aujourd'hui, il y a 5 ans, on arrive à la question postcoloniale, avec les indigènes de la République, avec un certain nombre d'autres personnalités qui ont posé les questions en termes de transmission de la mémoire, de quelle est la mémoire en France sur cette période-là, quelle est la vision ou la représentation de la nation sur ce qu'elle est. Bon. Et puis d'autres associations sont venues ensuite. Et d'autres associations sont venues ensuite qui ont encore été un petit peu plus loin, d'après moi, en entrant directement sur la question de l'identité nationale.
à mesure que, parallèlement, en France, c'est-à-dire dans la société française insérée, etc., hors des ghettos, le débat a lui aussi évolué vers cette question-là. Donc, à quoi sert la question postcoloniale? En vérité, elle fait partie... À quoi ou à qui? Non, mais moi, je veux dire à quoi elle sert. Elle fait partie du processus d'insertion, de nationalisation, je pourrais dire, des Français issus de cette histoire-là. C'est-à-dire, elle est dans la violence, dans le conflit, c'est vrai, dans le conflit essentiellement verbal, intellectuel, elle sert à choquer, à secouer un petit peu peut-être la société française qui refuse, mais elle sert avant tout à ce que, petit à petit, des franges de plus en plus larges de la société se disent, effectivement, il y a des Français qui viennent de cette histoire-là, et de l'autre côté de la colonisation et du rapport de domination qu'était la colonisation. Donc, l'enjeu, c'est pas de savoir si les indigènes de la République ou d'autres qui disent la France est une société coloniale ont raison, évidemment qu'ils ont tort. Mais la question, c'est, et c'est à mon avis en ça que c'est très utile, leur discours pour une personne qui va être convaincue, 150 ou 200 vont simplement poser la question des traces coloniales, de quelle transmission, toutes les questions qu'on a posées tout à l'heure, etc. Et en ça, c'est extrêmement utile.